À tous et à toutes. Dans cette vidéo, je voudrais que l'on voit un petit peu des notions que nous n'avons pas vues dans le cours que vous venez d'avoir sur la théorie de la mesure, puisqu'on n'a fait que le cas création de la mesure de Lebesgue, mais des termes de vocabulaire ou des résultats que d'autres vont voir parce que les cours sont faits différemment et que donc il y a plus d'heures pour voir ça. Donc je vais me baser sur le livre, très bon livre de Thierry Gallouet et Raphaël Herbin, mesure, intégration et probabilité. Alors, donc aux éditions Ellipse. Donc non seulement vous pouvez le trouver gratuitement sur le net parce que ils ont mis la version préliminaire en libre accès. En plus, il y a quelque chose d'assez intéressant pour moi. C'est ce que initialement, si j'avais eu beaucoup d'heures, j'aurais aimé faire avec vous. Il y a deux ailes ici. C'était parce qu'il met directement les notions de probabilité au niveau de la mesure. Hein. C'est pas déjà la mesure puis l'intégration puis les probabilités. Les probabilités sont vraiment intégrées dedans et c'est un champ d'application de ces théories qui est intéressant pour voir un petit peu le concret. Bref, euh, un cours de théorie de la mesure, intégration, etc., comme vous le trouvez dans 90%, je pense, des bouquins euh, en français. Mais ça prend beaucoup plus de temps, vous allez voir. Donc en fait, c'est très théorique. Alors, je vous rappelle, nous, on voulait donc la mesure de Lebesgue, et pour ce faire, on a dû définir les ensembles mesurables, et on a étudié l'attribut. Et donc, au niveau théorique, on commence par étudier les tribus, puisque pour définir une mesure, hein, elle va être définie sur seulement une tribu. Et donc, la première partie des cours de théorie de la mesure, c'est la notion de tribu. Donc voilà, on définit la notion de tribu ou de sigma algèbre, vous connaissez les choses. Hein. Bon, je vais les redire, ça ne fait pas de mal. Le vide appartient à la tribu. Comme elle est stable par passage au complémentaire, bah, l'ensemble tout entier aussi appartient à la tribu T. T est stable par union dénombrable, c'est-à-dire que pour toute famille dénombrable AN d'éléments de T, l'union des AN est encore dans T. Et puis comme elle est stable par complémentaire, vous avez la même chose pour l'intersection. D'accord. Et puis donc, stabilité par passage au complémentaire. Donc en fait, ça, c'est définition. Vous voyez qu'il y en a beaucoup trop. Hein. On met ça, enfin là, ils ont choisi de mettre ça pour qu'il y ait toutes les propriétés qui soient dedans. Mais si on veut, on peut amoindrir beaucoup euh, ces définitions-là, hein, du style 0 appartient à T, ça suffit, l'union des nombrables et le passage au complémentaire, ça suffit à tout trouver. Donc voilà, la première chose, c'est de définir théoriquement une tribu. Après, on se demande comment générer des tribus. Alors on va se dire, bah, si on a des tribus, TI, alors l'intersection des TI est encore une tribu. Et on va pouvoir avoir la notion de tribu engendrée. Donc c'est comme le groupe engendré par une partie, ou enfin c'est toujours la même définition, c'est-à-dire euh, c'est la plus petite tribu au sens de l'inclusion qui va contenir donc cette partie C ici, d'accord. Voilà, et comment est-ce qu'on la trouve? On fait l'intersection de toutes les tribus de E qui contiennent C. D'accord. Donc c'est comme si vous regardez sous-groupe engendré par une partie, c'est toujours le même coup, hein, ok. On fait toujours l'intersection de tous les tribus, sous-groupes, etc., qui contiennent C, hein, et puis comme on a vu que c'était stable, que la notion de tribu est stable par l'intersection, ben, ça vous donne une tribu qui contient C, parce que chaque élément de l'intersection contient C, et en plus, et ben c'est la plus petite au sens de l'inclusion. Ok, forcément. Bon, une fois qu'on a vu ça, enfin, en fait, on va avoir plein de tribus. Euh, donc, le but, c'est de voir comment on va pouvoir générer des tribus, d'accord. Alors, là, donc, on en a une infinité ou un nombre fini, et puis on voit que l'intersection de tribus est encore une tribu. On va voir les tribus images, c'est-à-dire donc euh, EF deux ensembles. Donc, si jamais j'ai une tribu à l'entrée, d'accord, donc une tribu définie euh, E, il faut montrer euh, mhm, que j'ai une tribu à la sortie, quoi. D'accord. Donc là c'est plutôt l'inverse. Ça, c'est l'image réciproque d'une tribu par F est une tribu. L'image directe d'une tribu par F est une tribu, etc. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie tribu image. Après, il y a la tribu trace, c'est-à-dire vous avez une tribu, vous faites une intersection avec un ensemble fixé, d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle la trace, hein, la tribu trace, ok. Voilà, et donc vous devez démontrer que c'est une tribu sur bah, justement l'ensemble fixé initial, ok. Voilà. Donc tout ça, ça nous fait des tribus, un certain nombre de façons d'obtenir des tribus, mais vous voyez qu'à chaque fois, ça présuppose la connaissance déjà d'une tribu, hein, d'accord.
Et pour l'instant, on n'en a pas donné une seule. Ok. Mais voilà, si jamais on sait en générer d'autres, soit par l'intersection, soit par la trace, soit par l'image directe réciproque, etc. Ok. C'est un peu pareil quand on fait les sous-espèces vectorielles, par exemple, hein. Vous avez l'image directe d'une sous-espèce vectorielle par une application linéaire, l'image réciproque, etc. Pareil pour les sous-groupes, pareil pour les sous-groupes distingués, mais ça marche que il y a une application où il faut que votre morphisme soit surjectif, enfin bref, voilà. Alors les tribus, c'est compliqué, compliqué, et donc on va trouver des façons de les approcher, enfin de les construire euh, un peu différents. Donc par exemple, vous allez pouvoir entendre parler de pi système et de lambda système euh, qui vont vous approcher euh, l'attribut, d'accord. Donc c'est-à-dire, vous voyez, une tribu, pardon, c'est à la fois un pi système et un lambda système. Donc là, c'est relativement proche de ce que nous on a fait avec les G delta et F sigma. C'est pas exactement la même chose, mais c'est relativement cette même idée. Donc comme ça vous permet, lorsque vous avez un ensemble, d'essayer de dire bah, c'est un pi système, c'est un lambda système, donc c'est une tribu. Ne pas pouvoir vérifier directement que c'est une tribu. Voilà, il y a d'autres choses, j'en ai pas mis, j'ai pas tout mis, hein. Il y a les algèbres aussi, qui sont une notion très proche de l'attribut, alors c'est algèbre version analyse. Il y a la notion aussi de classe monotone, pardon, j'y arrive, qui est aussi en lien avec tribu, donc ce n'est pas une tribu, mais ça a un certain nombre de propriétés qui approchent la tribu, et puis après, si vous savez que c'est une classe monotone et qu'il y a en plus une petite propriété, paf, ça vous donne la tribu. Ok. Voilà. On parle aussi beaucoup de la tribu borélienne, hein, c'est une des premières tribus qu'on va avoir de vraies tribus, c'est-à-dire l'ensemble, la tribu qui est engendrée donc par tous les. Alors là, j'ai mis les de R2, c'est pas très intéressant, mais par tous les ouverts de R. Ok. Voilà. Bah, voilà, donc les classes monotones, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Donc on définit les classes monotones, bon, peu importe la définition, mais c'est simplement pour vous dire, ça c'est une notion qui s'approche de celle de tribu, qui est assez proche, et ça permet donc comme ça de dire, si j'ai une classe monotone et qu'en plus elle a une telle propriété, alors ça devient une tribu. Donc il y a tout un tas de résultats qui permettent d'établir que quelque chose est une tribu avec des propriétés un petit peu plus faibles en les ajoutant, quoi. Ok. Alors, les tribus théoriques et puis la tribu des Boréliens. Donc, la tribu des Boréliens, c'est ici, donc je vous en ai parlé dans le cours classique, hein. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une topologie? Une topologie sur E, c'est la donnée bah, des ensembles ouverts de E, c'est-à-dire il faut qu'il y ait le vide qui est ouvert, E est aussi ouvert. C'est stable par union quelconque, donc union quelconque, c'est-à-dire finie, dénombrable ou même plus que dénombrable, hein. Vous pouvez indexer l'union pour tous les x appartenant à R, hein, avec des ouverts en x, bah, c'est bon. Et intersection finie. Voilà, à noter hein, qu'une topologie n'a rien à voir avec l'attribut à la base. Par exemple, l'attribut c'est stable par passage au complémentaire, et le complémentaire d'un ouvert c'est un fermé, et c'est rarement un fermé, rarement lui-même un ouvert, hein, d'accord. Donc voilà, donc c'est pas la même chose. Par contre, on parle des tribus des Boréliens, c'est-à-dire on prend donc tous les ouverts qui sont ici et on regarde bah, la plus petite tribu engendrée par celle-ci. Ok. Voilà, l'attribut engendré par l'ensemble des ouverts, et c'est noté B2E. Donc engendré par, c'est cette notion-là hein, qui est obtenue par l'intersection de toutes les tribus qui contiennent tous les ouverts. Voilà, et la plus petite d'entre elles, c'est la tribu des Boréliens. Voilà. On peut caractériser aussi la base. Donc quand on a la tribu des Boréliens ici, on peut se demander, mais comment je peux l'obtenir avec un ensemble, disons, minimal ou agréable hein, à faire euh, d'éléments, d'accord. Là, je prends tous les ouverts, c'est énorme, les ouverts dans R, il y en a beaucoup, beaucoup. Est-ce que je peux pas faire beaucoup plus simple? Eh bien, si. Donc, l'attribut qui est engendré par l'ensemble des ouverts de R, c'est-à-dire l'attribut des Boréliens, elle est aussi engendrée par l'ensemble des ouverts de la forme AB, comme ça, ouvert, donc, mais borné, ou de la forme A plus l'infini, ok. Donc, on voit que toutes celles-ci donnent l'attribut des Boréliennes, et donc, c'est pas forcément la peine. Enfin, voilà, ça nous dit qu'on a un système beaucoup plus agréable de générateur de la tribu borélienne plutôt que ceci,
Les ouverts de R, encore une fois, c'est très compliqué. Voilà, donc là, on a terminé avec la partie euh, tribu, ok. Et ça, il nous faut la tribu puisque la mesure est définie sur une tribu. Donc on y va. Une mesure théorique, eh ben, c'est une application qui part d'une tribu, qui va dans R plus bar, c'est-à-dire R plus union plus l'infini, hein, donc les positifs, et ça peut être même infini, M de vide égale à 0, et puis elle est sigma additive. Voilà, ça c'est une mesure théorique, vous voyez que c'est pas la mesure de Lebesgue, puisque nous, comme on est dans R, on a aussi la notion de translation et la notion de longueur d'intervalle, qui n'est pas demandée ici pour une mesure théorique, hein. Une mesure théorique, c'est juste ces deux choses-là. Donc, ce qui est bien, donc, comme je vous ai dit dans ce livre, eh ben, c'est qu'il parle tout de suite d'application à la probabilité. Donc, une mesure finie, c'est une mesure de la mesure de l'espace E, d'accord, de l'ensemble tout entier est finie. Et une probabilité, eh ben, c'est telle que la mesure de E tout entier, ce soit 1. Voilà, il y a un espace probabilisable, hein, c'est le triplé, un espace, l'attribut et la probabilité dessus. Voilà, donc la mesure de probabilité en fait. Ok, on va vous donner des exemples de mesures, donc des mesures très simples, la mesure de Dirac. Il y a aussi la mesure de comptage qu'on connaît bien et qui est un exemple simple, mais pour l'instant ça ne casse pas des briques, hein. Voilà, et après, c'est pareil qu'au niveau des... donc tout comme pour les tribus, il y avait plein de notions qui permettaient d'approcher ça. Alors là, c'est des notions qui enrichissent la mesure, d'accord. Donc on a des mesures atomiques, mesures diffuses, mesures complètes. Bref, on caractérise tout plein de mesures. Nous, on n'a pas besoin parce qu'on n'a qu'une seule mesure, celle de Lebesgue, hein, donc il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails comme ça. Mais dans l'absolu, il y a plein de mesures. Certaines sont atomiques, d'autres sont diffuses, d'autres sont rien du tout, etc., etc. Donc il y a complète aussi, parce que je n'ai pas mis la définition, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est juste pour vous montrer hein, ce qu'on n'a pas fait, pour que si jamais euh, par la suite vous faites un cours où on vous présuppose ça connu, que vous sachiez un petit peu où le trouver. Donc des exemples de mesures, il y en a plein, d'accord. Donc quand vous avez une mesure sur E, la trace de la mesure, donc on prend F, un sous-ensemble de E, et vous pouvez définir donc l'attribut trace, hein, donc l'intersection de tous les éléments de l'attribut de E sur F, donc les T appartenant à grand T, et vous faites T inter F, ok, ça vous donne l'attribut trace, d'accord, voilà, celle-là. Donc on avait démontré avant que c'était une tribu. Et donc la mesure trace, bah, c'est pareil, hein, M est définie sur tous les éléments de l'attribut T de E, et ben vous allez restreindre F à seulement les éléments de l'attribut trace TF, ok. Voilà, et donc vous allez montrer que c'est aussi une mesure, voilà, ce qui est à peu près évident en fait. Voilà. On définit aussi les parties négligeables exactement de la même façon que nous, hein. Si vous avez un espace, donc ici, l'ensemble, l'attribut et la mesure, on dit que A est négligeable s'il existe un ensemble B dans l'attribut, tel que A est inclus dans B et la mesure de B est nulle. Ok. Donc notez bien à chaque fois hein, que A négligeable, ça ne veut pas dire que A est lui-même mesurable. D'accord. Ça veut dire qu'il est contenu dans un ensemble mesurable de mesures nulles. Donc ça c'est pour la truc théorique. Ok, on continue, on va voir les propriétés des mesures absolument théoriques, d'accord. Donc il y a la monotonie, la sous-additivité que vous connaissez bien, ce qu'ils appellent ici la continuité croissante, donc bah, c'est avec les fameuses suites croissantes, d'accord, AN compris dans N plus 1, là la suite décroissante, ok. Voilà, donc là vous voyez que on utilise la notion de lim AN est égal à sup de M de AN. Pourquoi? Parce que comme les AN sont croissants, la mesure des AN est elle-même croissante, puisque M, la mesure est monotone, hein, d'accord. Et donc la limite c'est égal au sup en fait. Voilà. Et alors ça s'approche à ce qu'on va faire aussi, c'est-à-dire des limes sup dans pas longtemps, je pense. Voilà, et puis là des limes inf, d'accord, puisque la limite des AN, comme les AN cette fois-ci sont décroissantes, alors bah, c'est l'inf des M de N. Voilà, donc ce sont des propriétés que vous avez vues et que donc les mesures tout à fait théoriques ont aussi. Après, on va vous dire qu'il y a énormément de mesures. Donc il y a tellement de mesures en fait qu'il y a aussi des conditions pour savoir comment est-ce que je fais pour montrer que deux mesures sont égales. Ok. Pour savoir si elles sont vraiment enfin si c'est vraiment différent ou pas. Bon, vous pourrez lire ça, ça n'a pas d'intérêt pour ça parce qu'on n'a pas vu dans le détail, etc.
Après, enfin, d'accord, c'est dans les cours tout à fait classiques de théorie de la mesure, la dernière partie, c'est l'application de toute la théorie à la mesure de Lebesgue, d'accord? Et enfin, on voit, donc le théorème de karatéorie, il existe une seule mesure sur l'attribut des boréliens de R, noté lambda, qui est appelée mesure de Lebesgue sur les boréliens, donc telle que la mesure de l'intervalle alpha-bêta, ce soit la longueur de cet intervalle, ok? Voilà, et on va définir la mesure extérieure de A comme l'inf de ceci. D'accord? Donc là, vous voyez que ici, on ne la définit que sur les boréliens. Et comme si vous avez vu le cours juste avant, les boréliens sont strictement inclus dans les ensembles mesurables. Donc là, il va falloir faire un petit travail à la fin. C'est-à-dire, donc, on définit maintenant la mesure extérieure comme nous, hein, pour toute partie de A. Ok? Tac, tac, tac. Donc, on vérifie que c'est bien une mesure extérieure dans le sens. Donc, moi, j'ai défini de façon théorique ce que c'était une mesure extérieure. Là, on vérifie les propriétés que je vous avais dit de manière théorique, c'est-à-dire alors que le vide est envoyé sur le zéro, d'accord, la monotonie, la sous-additivité surtout, et puis le fait que ça prolonge bien la longueur. Aussi, nous, on avait fait la translation, hein, l'invariance par translation. Voilà. Et enfin, donc on parle de l'attribut de Lebesgue. Donc je vous ai dit que ici, là, dans ce cours, était définie la mesure extérieure seulement pour les boréliens, mais pas sur Lebesgue. Donc on pose, ça c'est l'attribut de Lebesgue. C'est l'ensemble des E tels que euh, pour tout partie A, la mesure extérieure de A, c'est la mesure extérieure de A inter E plus la mesure extérieure de A inter le complémentaire de E. Donc vous retrouvez exactement la définition ici que j'avais donnée de euh, ensemble mesurable, pardon, d'accord. E est mesurable si ceci, ok. Voilà, et donc l'ensemble de ces parties-là, c'est L, d'accord, et c'est l'attribut de Lebesgue. Et donc on vérifie bien que l'attribut de Lebesgue contient tous les boréliens et un petit peu plus, d'accord. Voilà, et donc après, ben, il faut étendre cette notion de mesure là qu'on avait définie pour B de R à, euh, L, d'accord. Voilà. Donc comment ça se fait? Ben, on prend toujours la mesure extérieure qui est définie pour toute partie de R et on restreint cette mesure extérieure à L, ok. Et donc si on la restreint à B, hein, ça nous donne ceci, ok. Voilà. Voilà donc pour ce petit aperçu de tout ce qu'on n'a pas fait. Donc il y a des termes comme ça que vous allez pouvoir un petit peu imaginer, enfin voilà, si vous entendez parler de tribus de manière générale, sachez qu'il n'y a pas que la tribu dont on a parlé, la tribu de Lebesgue, la tribu de Borel, mais on définit des tribus de tous les côtés. On parle de classe monotone, pi système, lambda système, etc. pour approcher les tribus, d'accord, pour montrer qu'un truc est une tribu, on va déjà poser ces trucs-là, puis on va rajouter encore des petits éléments pour aller aux tribus. La tribu des Boréliens, d'accord, voilà. Donc ça c'est toute la partie tribu. Donc avec plein de choses, hein, je vous ai encore une fois l'image réciproque, l'image directe, etc. Puis après on parle de mesures théoriques. On voit des exemples de mesures, par exemple les probabilités, par exemple la mesure de Dirac, bon, voilà, la mesure de comptage, je ne l'ai pas mise ici, mais c'est classique. Mais ça sont des exemples très simples, hein, d'accord, ça. Mais après, vous voyez qu'on a plein de définitions de mesures qui font ceci, qui font cela, mais on n'a pas encore de concret, quoi. Voilà. Et puis enfin, donc pareil, hein, si vous avez une mesure théorique ici, vous pouvez créer une autre mesure qui s'appelle la mesure trace. Bon, ok, mais j'aimerais bien avoir une mesure déjà. Ok, donc la propriété des mesures. Et enfin, voilà, la dernière partie, c'est la mesure de Lebesgue. Donc le choix que j'avais fait, compte tenu de notre nombre d'heures, c'est de commencer directement par créer la mesure de Lebesgue, sans parler de tous les trucs théoriques à côté, d'accord, pour aller directement sur ça, et pas voir plein de propriétés, mais après, comme dans ce cours, on ne voit que la mesure de Lebesgue, vous comprenez, il manque pourquoi faire tout ça s'il n'y a pas d'autres types de mesures. Voilà, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez tout compris alors.